Mes parents, moi, mon père est fondateur de la coopérative alimentaire à Sainte-Louise. Mes deux parents sont membres fondateurs de la Caisse populaire de Sainte-Louise aussi. Alors, on a baigné là-dedans. Et l'entraide entre les gens, la municipalité de Sainte-Louise, les gens se tenaient, il y avait toujours des corvées s'il arrivait un accident. Et ça m'a toujours parlé. Et j'ai eu la chance de participer, d'être membre fondateur d'une coopérative d'habitation à la Pocatière. Et c'est un des projets les plus extraordinaires et les plus valorisants que j'ai vécu pour moi. Je pensais jamais, d'abord à la Pocatière, c'était pas un endroit de coopération. Et les gens de la Caisse ne croyaient pas en nous. Et j'avais dit, quand on a sorti, on était 3 personnes là, qu'on se connaissait. Et on était allé rencontrer les gens à la Caisse populaire pour le financement. Alors, on vous souhaite vous avez un beau projet, les filles, on vous souhaite bonne chance. Mais je voyais bien dans les yeux que je ne voyais pas grand-chose. Et j'ai été très fière. C'est moi qui ai animé la journée de l'inauguration et c'est moi qui avais écrit le discours. Et j'ai été très fière de dire aux gérants de la Caisse et aux gars des finances, je suis très fière de vous avoir confondu, messieurs un tel et un tel. Vous ne croyez pas en nous en partant et on vient de vous faire la preuve que des petites personnes, quand elles veulent, sont capables de faire un projet qui va les amener à un meilleur niveau de vie. Parce que la plupart des gens ont pris leur appartement là. Oui, parce qu'il y a des gens qui, il n'y avait pas les moyens d'avoir un appartement aussi... C'était neuf, c'était luxueux, on les avait... Et d'autres vivaient avec les parents parce qu'il n'y avait pas les moyens aucunement de se payer. Et ça allait, la coopérative, ça va avec un barème de taux de logement avec les revenus dans le fond. Et moi, ça m'a ouvert. J'avais travaillé avant dans un projet de coopérative de la Côte-Sud. C'était ça aussi, des habitations populaires, des logements H&M et tout. Et j'ai parcouru de Lévis à Rivière-du-Loup pour trouver des endroits pour construire. Et, j'ai travaillé, j'ai aimé ce travail-là. Malheureusement, ben là, à un moment donné, il y avait un trop-plein. Parce que tu ne construis pas des coopératives dans toutes les paroisses, ni... aujourd'hui, il y a des H&M, mais à l'époque, c'était pas ça encore. Mais c'est le coopératisme, les jeunes le prouvent. Les jeunes qui sont ici, des nouveaux arrivants, tout ça, là, le prouvent qu'ensemble, on peut faire quelque chose de beau, de bien et de bon. C'est quoi votre opinion du projet de coopérative? Ben, ça me fait rêver. ça me rappelle de beaux et bons souvenirs. Et des belles expériences à rencontrer, faire des entrevues pour des logements et tout ça, et pour qu'ils deviennent membres. Et j'avais le bagou pour les convaincre que c'était la meilleure idée pour eux autres et tout ça. Mais de voir que le couvent, cette bâtisse historique, pourrait survivre, qu'elle serve encore à des gens démunis. Oui. C'est un beau projet, une belle initiative. Ça renaît de ses cendres, comme expression. Là. Je vais être là pour l'inauguration. Ouais. Oui, puis je te dis, je serais même prête à prendre une carte de membre. Si vous aviez un conseil à donner aux filles qui partent la coop présentement, qu'est-ce que ce serait? D'y croire vraiment. Pas juste être là pour se faire photographier à un moment donné, membre fondateur ou la coopérative avec telle personne. Faut que tu y crois, faut que tu sois imprégné de ce que c'est vraiment ce mouvement-là. Ouais. Ça prend vraiment ça. Merci pour l'entrevue. Ah, de rien, Seigneur.